Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Un calendrier de réouverture progressive de la France a été annoncé par le président de la République vendredi dernier. Ce calendrier est prévu en 4 étapes, fixées au 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin. Le 19 mai est annoncée l'ouverture des lieux culturels et des terrasses. Alors le théâtre de Gennevilliers, le conservatoire, le cinéma Jonques-Vigo vont notamment pouvoir rouvrir. On se souvient que vous aviez fait un vœu sur l'état d'urgence culturelle au dernier conseil municipal. Vous êtes satisfait de cette annonce ? Oui, je suis satisfait sur le fait qu'on puisse rouvrir des activités culturelles. Il me faudra un peu plus de précision. Par exemple, je ne sais pas si ce sont seulement les lieux culturels comme le théâtre, les cinémas qui peuvent rouvrir, ou par exemple si je peux avoir des activités culturelles dans la salle des fêtes. Est-ce que c'est le classement de la salle qui compte ou est-ce que c'est l'activité ? Donc ça fait partie des questions qu'on a posées au préfet pour avoir des réponses définitives, mais c'est plutôt une bonne chose que ça reprenne, tout en ayant les gestes barrières indispensables pour pas que ça devienne des nids à Covid. Vous avez déjà eu les protocoles d'ouverture Non, on n'a rien pour l'instant, c'est sur les annonces et donc on travaille à cette mise en œuvre. Enfin, le théâtre travaille de façon autonome et nous allons travailler avec le cinéma et les autres structures municipales. Alors on est quasiment à la fin de l'année scolaire. Est-ce qu'ils vont bien pouvoir avoir une programmation en cette fin d'année ? Ils vont faire une programmation minimum, je veux dire. Enfin, le cinéma peut reprendre une programmation normale, avec une jauge réduite. Le théâtre va reprendre une programmation, mais certainement plus atténuée, puisqu'il faut relancer l'ensemble de la machine et des activités prévues ou à reprévoir. Enfin, chacun va essayer de s'adapter, puis on va développer quelque chose, y compris jusqu'à cet été. Uniquement les terrasses peuvent rouvrir pour les restos ou les cafés. À Gennevilliers, tous n'ont pas de terrasse. Est-ce que vous prévoyez des aides supplémentaires pour ceux qui ne peuvent toujours pas rouvrir ? Ou par exemple des installations provisoires de terrasses ? Alors ce que je prévois de toute façon, c'est qu'on continue à ne pas faire payer de loyer aux restaurateurs, enfin ceux qui sont fermés, même s'ils ouvrent une terrasse, parce que la terrasse en général n'est jamais assez grande pour rentabiliser, puis avec ce qu'ils ont perdu dans la dernière période, donc au moins de ne pas faire payer de loyer jusqu'à ce qu'ils aient le droit d'ouvrir totalement leur restaurant. Ça c'est bon pour tout ce qui est restaurateur dans l'office HLM, dans la mairie, enfin dépendant de la mairie ou de la CEMAG 92. Et on va étudier au cas par cas la possibilité d'ouvrir des terrasses comme on l'avait fait dans la première phase du confinement. La réouverture des activités sportives est aussi prévue au 19 mai, que ce soit en plein air ou dans les lieux couverts. Est-ce que vous pensez que toutes les associations vont pouvoir reprendre leur activité d'ici la fin de l'année scolaire ? Et que les adhérents seront présents aussi. Ça, je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle parce qu'il faut voir association par association. Beaucoup d'associations d'ailleurs n'avaient pas fermé totalement puisqu'elles ont continué leurs activités en plein air. Je pense à la GRS et d'autres. J'ai cru voir des clubs comme le karaté continuer dans les parcs. Enfin, il y en a plusieurs. Le foot a continué. Donc ces activités-là ne vont pas s'arrêter. C'était surtout pour les adultes d'ailleurs que ça posait une question. Donc certainement beaucoup vont reprendre doucement. En tout cas, nous, on va créer les conditions pour qu'ils puissent reprendre. Après, c'est à eux de voir s'ils sont en capacité de reprendre ou pas, parce qu'il faut bien voir les difficultés qui ont été créées pour les clubs. C'est pas si simple que ça. Là, pas de fermeture de club annoncée pour l'instant ? Non, et on fera tout pour soutenir les clubs et leur permettre un bon démarrage en septembre en espérant que la crise de la Covid sera derrière nous. La fête de la ville qui se tient habituellement en juin et qui était annoncée le 5 juin, est-ce qu'elle va se tenir ou pas finalement ? Non, nous avons annulé la fête de la ville parce que par mesure de précaution, nous ne souhaitons pas, en pleine quand même épidémie, parce que même s'il y a des actions de relâchement entre guillemets sur les gestes, sur les interdictions, il ne faut pas se relâcher sur les gestes barrières et éviter quand même les trop gros attroupements et les proximités. Même après le 9 juin finalement. Et donc, nous on avait prévu la fête de la ville le 5 juin, ce qui est un peu tôt, mais même d'ici fin juin, il faut mieux éviter tous ces regroupements qui peuvent créer des risques sanitaires dans notre région qui est quand même bien touchée par la crise. Qu'en est-il de l'été aux Cévines ? Alors l'été aux Cévines par contre va se tenir et nous allons développer beaucoup d'activités. Le service jeunesse va développer encore plus d'activités en direction de la jeunesse. On va faire on va prendre des décisions au prochain bureau municipal de ce point de vue. Et donc il y aura davantage d'activités à Gennevilliers. Et nous travaillons aussi à permettre à des familles de partir en vacances. Et là, on regarde s'il y a des campings que l'on pourrait louer ou mettre à disposition des gens à des tarifs moins chers pour essayer de permettre au maximum de personnes de partir.
Pour l'été au Cévin, au niveau de l'organisation, vous allez faire comme l'an dernier, c'est-à-dire des jauges, quelque chose de plus particulier? On fera, pour l'instant, on part comme l'an dernier si la situation sanitaire n'évolue pas. Et s'il y a une meilleure situation sanitaire, la jauge augmentera. Si la situation sanitaire se dégrade, la jauge diminuera. On prendra des mesures au fur et à mesure des conditions sanitaires et des préconisations de la préfecture. Nous rajoutons une semaine par contre, c'est-à-dire que l'été au Cévin durera une semaine de plus pour permettre à plus d'habitants dans la durée de participer à ces activités. À la dernière annonce du chef du gouvernement, il a été annoncé l'amplification des tests salivaires dans les écoles et la fermeture d'une classe au premier cas positif. Est-ce qu'il y a eu des classes fermées à Gennevilliers? Alors oui, la semaine dernière, il y a eu une classe fermée, Grésillon B, à notre connaissance, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais à notre connaissance, il y en a eu une seule. Et sur les tests salivaires, il y a deux choses, il y a les tests salivaires et les autotests. Les tests salivaires, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Nous, on a demandé à l'Éducation nationale pour qu'on les co-organise. Donc ça, on en a fait quelques-uns avant les vacances. Il faudrait qu'on puisse en refaire. Moi, je suis assez partisan. Par contre, nous avons reçu de l'Éducation nationale les autotests. Et donc, ils ont été livrés dans toutes les écoles lundi. Et l'idée, c'est de faire un autotest avec tous les adultes, enseignants et agents communaux qui sont dans les écoles, pour vérifier que personne n'est porteur du virus et nous permettre d'isoler les cas et d'éviter en fait de fermer ensuite des structures. Ça, c'est pour les professionnels. Donc ça, pour les professionnels, c'est parti. L'Éducation nationale a livré et c'est arrivé dans chaque école. Et pour les tests salivaires, vous attendez des nouvelles de Sur les tests salivaires, c'est en lien avec l'Éducation nationale. J'attends l'Éducation nationale, plus des laboratoires privés qui nous aident à l'organiser. Donc là, on est en discussion avec l'inspecteur de circonscription pour organiser ce genre de choses. Le centre de vaccination de Gennevilliers est actuellement ouvert aux plus de 60 ans. Est-ce que ça va évoluer? Alors ça ne dépend pas de la ville sur les décisions de qui a le droit ou pas d'être vacciné. Ça dépend du gouvernement et le préfet relaie les décisions gouvernementales. A priori, ça devrait être ouvert aux plus de 18 ans qui ont des comorbidités, des maladies, avec une longue liste de maladies d'ailleurs qu'il faut arriver à mettre à jour et qui auront le droit aussi de se faire vacciner. Est-ce qu'actuellement vous arrivez à écouler toutes les doses? Oui, on pourrait avoir plus de doses, ce serait mieux. Et donc j'ai fait une demande qui est obtenue à la préfecture d'avoir une fois encore un vaccinobus qui vient à Gennevilliers. Il viendra le 21 ou le 22 mai aux Agnettes, la date n'est pas encore décidée, qui nous permettra de vacciner 200 personnes de plus que ce que l'on fait en moyenne dans notre centre de vaccination, où là on en vaccine à peu près 300 par jour. Alors où sont choisies ces personnes du coup qui viennent au centre Ils s'inscrivent et on les répartit entre le vaccinobus et le centre de vaccination. Dernière question un peu plus légère. Beaucoup de personnes se demandent qui sont ce buffle et deux chameaux sur le terrain vague qui est près du pont d'Épinay. Est-ce que vous le savez? Oui, il y a un zèbre aussi. Je crois que c'est des animaux qui appartenaient à un cirque et qui sont en ce moment en hébergement dans le parc des Chantraines, ce qui donne un petit côté exotique à la ville de Gennevilliers. Je fais vérifier en ce moment si on n'héberge pas des crocodiles dans la Seine, mais je ne crois pas. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.